Seul, ruiné, plus de 70 ans. Ce n'est pas seulement un titre. C'était ma réalité il n'y a pas si longtemps. Et je vais te le dire franchement, quand on se retrouve à cet âge de la vie, dans cette situation, il n'y a pas de mode d'emploi qui t'attend. Personne ne te prend à part pour t'expliquer comment tout recommencer alors que tu croyais que ta vie était déjà tracée. Un jour, tu te réveilles, et tout ce qui te semblait stable a disparu. Il y a quelques années, ma vie était bien différente. J'avais une maison, une routine, l'impression d'avoir déjà construit ce que je devais construire. À mon âge, on ne s'attend pas à devoir tout recommencer. On s'attend à maintenir, peut-être à ralentir un peu, à profiter de ce pourquoi on a travaillé. Mais la vie a cette façon de réécrire nos attentes sans nous demander notre avis. J'ai perdu ma femme dans un accident de voiture. Peu après, j'ai perdu mes parents, une perte après l'autre, jusqu'à ce que la maison, autrefois pleine de vie, devienne silencieuse d'une manière difficile à décrire si on ne l'a pas vécue. Et puis la réalité te rattrape. S'éclaircit la voix. Le monde ne s'arrête pas parce que tu es en deuil. Les factures continuent d'arriver. Les impôts fonciers augmentent. Les charges grimpent. Les réparations n'attendent pas. Et quand on passe de 2 revenus à un seul, les entrées d'argent ne s'étirent pas magiquement pour tout couvrir. Je me souviens d'être resté assis à la table, à fixer des chiffres qui n'avaient plus aucun sens. Peu importe comment je les réorganisais, je n'arrivais pas à faire en sorte que ça marche. Au début, je n'ai pas fait grand-chose. Je suis resté là, à me laisser écraser par le poids de tout ça. J'avais l'impression d'avoir échoué, comme si j'aurais dû tenir bon et que j'en étais incapable. Ce genre de pensée peut te piéger si tu n'y prends pas garde. Les jours se transforment en semaines, et avant de t'en rendre compte, tu es resté immobile pendant que tout continue d'avancer autour de toi. Mais finalement, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas spectaculaire. Juste une prise de conscience tranquille. Si je ne faisais rien, j'allais tout perdre de toute façon. Pas seulement la maison, mais aussi la moindre chance de reconstruire quelque chose qui ressemble à une vie. Alors, j'ai commencé à regarder ce qu'il me restait vraiment. Et la vérité, c'est que la maison était tout ce qui me restait. C'était mon dernier vrai bien. Mais cette maison n'était pas qu'un simple bâtiment. C'était des souvenirs, des années de vie, des morceaux des gens que j'avais perdus. M'y attacher, c'était comme m'accrocher à eux d'une certaine manière. Mais m'y cramponner me tirait lentement vers le fond. Il m'a fallu plus d'1 an pour vendre cette maison. Ce n'était pas simple. J'ai travaillé avec plusieurs agents immobiliers, j'ai dû faire face à des retards, à l'incertitude et à beaucoup de doutes. Et pendant tout ce temps, je vivais encore là, entouré de tout ce que j'avais accumulé au fil d'une vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le vrai défi n'était pas de vendre la maison. C'était tout ce qu'elle contenait. Je ne triais pas seulement mes affaires. Il y avait les affaires de ma femme, celles de mes parents, des objets d'autres membres de la famille disparus. Chaque boîte que j'ouvrais avait un poids. Chaque objet avait une histoire. Certains jours, je prenais quelque chose et je restais assis là, à me souvenir d'où ça venait, à qui ça appartenait, ce que ça signifiait. Et pour être honnête, il y a eu des moments où je me suis dit que je n'y arriverais pas. Dire qu'on va tout recommencer, c'est une chose. Commencer à se séparer de toute une vie, c'en est une autre. Mais je n'avais pas le choix. Alors, je me suis organisé. J'ai commencé à tout classer, à faire l'inventaire, à décider ce qui restait et ce qui devait partir. Et j'ai dû changer ma façon de voir les choses. J'ai arrêté de les voir comme des souvenirs et j'ai commencé à les voir comme des ressources, quelque chose qui pouvait m'aider à traverser ce qui m'attendait. Alors, j'ai commencé à vendre des meubles, des outils, des collections, tout ce qui avait de la valeur. Mon garage était rempli d'équipements, d'outils que je pensais utiliser pendant des années. M'en séparer, c'était comme fermer la porte à une version de moi-même que je pensais emporter dans ma vieillesse. Mais cette version de ma vie n'était plus possible. Et voici quelque chose que j'ai compris pendant cette période. Si tu veux reconstruire, surtout à un âge avancé, tu ne peux pas le faire à moitié. Tu ne peux pas t'accrocher au passé et t'attendre à avancer en même temps. Ça ne marche pas. Tu finis coincé, alourdi par des choses qui ne te servent plus. Alors, j'ai pris la décision d'aller jusqu'au bout. Quand la maison a enfin été vendue,
il n'y avait plus grand-chose à l'intérieur. Je l'avais vidé jusqu'à l'essentiel. Ce qui restait tenait dans le coffre d'un camion. Et quand tu vois toute ta vie réduite à ça, ça te force à repenser à ce qui compte vraiment. Quand la vente a été finalisée, j'avais un chèque en main. Pendant un bref instant, j'ai ressenti un soulagement, comme si j'avais surmonté la partie la plus difficile. Mais ce sentiment n'a pas duré longtemps, car la réalité a cette façon de te rattraper. J'avais des dettes, plus que je ne voulais l'admettre. Et une fois que j'ai commencé à soustraire ce que je devais de ce que j'avais, ce chèque a rétréci, rétréci, rétréci. Je me suis assis avec un crayon et une feuille, et j'ai tout passé en revue, ligne par ligne. J'ai tout remboursé. J'ai effacé chaque obligation que je pouvais. Quand j'ai terminé, il ne restait plus grand-chose. Pas assez pour reconstruire la vie que j'avais avant, mais assez pour me donner un petit point d'appui. J'ai acheté un vieux camion-benne et une caravane d'occasion. C'était mon nouveau départ. Tout ce que je possédais tenait soit dans cette caravane, soit dans ce camion. Je me souviens d'être resté là, à tout regarder, en réalisant que c'était ma vie, maintenant. À plus de 70 ans, en partant de quelque chose qui ressemblait étrangement à rien. Et puis est venue la question à laquelle on ne peut pas échapper une fois qu'on a tout lâché. Où aller? Car quand la maison a disparu et que les biens ont disparu, ce n'est pas seulement un nouveau départ financier, c'est un nouveau départ à tous les niveaux. Tu as besoin d'un endroit où exister, même temporairement. Et je n'en avais pas sous la main. Je ne voulais pas dépenser le peu qu'il me restait dans un box de stockage. Chaque dollar comptait. Alors, le camion-benne est devenu mon garde-meuble. Ce n'était pas confortable, ce n'était pas idéal, mais ça avait du sens. Quand on est dans une situation comme celle-là, on apprend vite que le confort passe après la survie. Pendant un court moment, j'ai été entre deux lieux, pas vraiment installé, pas vraiment sûr de ce qui viendrait ensuite. Ce genre d'incertitude peut t'user. Ça s'infiltre dans tes pensées, ça te tient éveillé la nuit. Mais parfois, quand tu es au plus bas, quelque chose d'inattendu apparaît. Un ami m'a contacté et m'a proposé quelque chose à quoi je n'avais même pas pensé demander. Il avait un terrain et m'a dit que je pouvais y rester gratuitement, à condition d'en prendre soin. Pour moi, ce n'était pas juste une offre, c'était une bouée de sauvetage. Alors, j'ai pris le peu que j'avais, j'ai conduit jusqu'à là-bas et j'ai installé ma caravane. Pas d'eau courante, pas d'électricité, aucun des conforts auxquels j'avais été habitué pendant la majeure partie de ma vie. Juste un endroit où me garer et une chance de reprendre mon souffle. Et je me souviens très clairement de cette première nuit, assis là, à regarder autour de moi ce que ma vie était devenue, en sentant le poids de tout ce que j'avais perdu, mais aussi en réalisant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas la fin. Que je sois prêt ou non, c'était un nouveau départ. Et une fois que tu acceptes que c'est un début, et non une fin, quelque chose en toi commence à changer. Lentement, d'abord, presque imperceptiblement. J'aimerais pouvoir te dire qu'à partir de ce moment-là, tout est devenu plus facile, que je me suis réveillé le lendemain matin avec clarté et détermination, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La vérité, c'est que pendant longtemps après m'être installé sur ce terrain, j'étais toujours un vrai désastre. Je me réveillais dans cette petite caravane, sans eau courante, sans électricité, juste le silence et mes propres pensées. Et ces pensées, elles n'étaient pas tendres. Je revivais sans cesse tout ce qui s'était passé, tout ce que j'avais perdu, chaque décision que je remettais en question. Je me disais que j'avais échoué. Je me disais que j'avais fait les mauvais choix. À plus de 70 ans, on ne s'attend pas à devoir tout recommencer à zéro. Et quand c'est le cas, on peut avoir l'impression d'avoir pris du retard dans une course qui est déjà presque terminée. Il y a eu des jours où je ne savais pas ce que je faisais là-bas. Des jours où j'avais l'impression d'avoir réduit ma vie à tel point qu'il ne restait plus rien sur quoi construire. Mais même dans cet état, il y avait une chose que je comprenais clairement. Il fallait arrêter l'hémorragie. Il fallait que je m'assure que le peu qu'il me restait ne me file pas entre les doigts. Alors, je suis devenu très prudent. Chaque dollar comptait. Je vivais avec un petit revenu fixe, environ 1100 $ par mois. Et quand c'est tout ce que tu apprends vite à le faire durer. J'ai réduit tout au strict minimum. Plus de trajets inutiles en ville, plus de restaurants, plus de dépenses juste pour me sentir mieux un instant. J'ai commencé à cuisiner des repas simples,
à gérer le peu que j'avais et à faire attention d'une manière que je n'avais jamais faite avant. À l'époque, je ne voyais pas ça comme un progrès. Je voyais ça comme de la survie. Et pour être honnête, ça me rendait misérable. Ça me donnait l'impression de me priver, de me punir presque. Mais en y repensant aujourd'hui, je peux te dire que c'était là que les choses ont commencé à changer. Même si je ne le voyais pas à ce moment-là, car quand tu réduis ta vie à l'essentiel, quelque chose d'intéressant se produit. Tu commences à faire la différence entre ce que tu veux et ce dont tu as vraiment besoin. Et ces deux choses sont très différentes. La plupart d'entre nous passent des décennies à construire une vie autour de nos désirs, autour du confort, autour d'habitudes que nous ne remettons jamais en question. Mais quand tout ça disparaît, il ne reste que l'essentiel: la nourriture, l'eau, un toit et le temps. Et le temps, à mon âge, prend une autre dimension. Tu en deviens très conscient. Tu commences à te demander ce que tu vas faire de ce qu'il te reste. Il m'a fallu quelques années pour vraiment changer ma façon de penser. Pas seulement en surface, mais en profondeur. J'ai dû arrêter de me voir comme quelqu'un qui avait tout perdu et commencer à me voir comme quelqu'un à qui on avait offert une chance, que je la veuille ou non, de repartir de zéro. Ce n'est pas un changement facile à faire. Ça ne se produit pas du jour au lendemain. Ça vient après beaucoup de moments de silence, beaucoup de réflexion et beaucoup d'honnêteté inconfortable envers soi-même. J'ai commencé à réaliser que m'accrocher au passé, même dans mes pensées, me maintenait coincé. Tous ces souvenirs, tous ces « et si », ils ne m'aidaient pas à avancer. Ils manqueraient à une vie qui n'existait plus. Et aussi douloureux que ce soit, j'ai dû lâcher prise. Moi aussi. Pas seulement des choses matérielles, mais aussi du poids émotionnel. Pendant cette période, j'ai commencé à mettre de côté une petite somme d'argent chaque fois que je le pouvais. Ce n'était pas grand-chose, environ 100 $ par mois quand c'était possible. Certains pourraient entendre ça et penser que c'est insignifiant, mais quand on vit avec très peu, ce petit montant prend de la valeur. Ça devient la preuve que tu avances dans la bonne direction, même si c'est lentement. Mois par mois, cette petite somme s'accumulait. Ça m'a donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Une marge de manœuvre. Pas grande, mais assez pour avoir l'impression de ne plus être au bord du précipice. À un moment donné, j'ai aussi commencé à partager mes pensées en ligne. Au début, ce n'était pas sérieux. J'avais juste besoin d'une échappatoire, d'un endroit où parler sans avoir l'impression de me parler à moi-même tout le temps. Je m'asseyais là et je parlais de ce que je traversais. La peur, la frustration, la solitude. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais avec le temps, les gens ont commencé à écouter. Et pas seulement à écouter, ils ont commencé à répondre. Ils partageaient leurs propres histoires, leurs propres luttes. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus complètement seul dans ce que je vivais. Ce sentiment de communauté, ça a changé quelque chose en moi. Ça m'a aidé à voir que ce que j'avais traversé, aussi difficile que ce soit, avait de la valeur. Ça pouvait aider quelqu'un d'autre. Et en retour, leur soutien m'a aidé à me tenir un peu plus droit, à penser un peu plus clairement et à commencer à façonner ce que je voulais que soit le prochain chapitre de ma vie. Et c'est ça que je veux te transmettre. Recommencer, surtout plus tard dans la vie, ce n'est pas recréer ce que tu avais avant. C'est construire quelque chose qui correspond à qui tu es maintenant. Et pour faire ça, il faut être prêt à tout lâcher. Tu ne peux pas faire tes bagages avec ta vieille vie, la mettre en stockage et t'attendre à avancer. Tout ce que tu fais, c'est la traîner derrière toi. Ça devient un fardeau, une encre qui te ralentit. Quand je dis que j'ai dû faire un changement radical, je veux dire exactement ça. J'ai dû tout réduire à l'essentiel et reconstruire à partir de là. Les vêtements que j'avais sur le dos, un petit endroit pour dormir, de la nourriture sur la table. C'était mon point de départ. Et me voilà, un peu plus de 3 ans plus tard. Je me prépare à m'installer sur mon propre terrain. Ce n'est pas grand, ce n'est pas ce que j'avais avant, mais c'est à moi. Et je l'ai reconstruit pas à pas. Plus important encore, j'ai changé. Je ne m'inquiète plus comme avant. Je ne perds plus le sommeil pour des choses qui me tenaient éveillé la nuit. J'ai appris à vivre avec moins. Et en faisant ça, j'ai trouvé une forme de paix à laquelle je ne m'attendais pas. Est-ce que ça veut dire que tout est parfait?
Non, pas du tout. La vie a toujours ses défis, mais je me sens à nouveau stable. J'ai l'impression de savoir ce qui compte et ce qui ne compte pas, et ça fait toute la différence. Si tu te retrouves dans une situation comme celle que j'ai vécue, seul, en difficulté, sans savoir ce qui vient ensuite, ne tarde pas trop à agir. Le temps compte. Plus tu restes coincé, plus ce sera difficile de t'en sortir. Même un petit pas dans la bonne direction vaut mieux que de rester immobile. Et comprends bien ceci. Ce qui a marché pour moi ne marchera peut-être pas pour tout le monde, mais le principe derrière, cette volonté de changer ta façon de penser, de lâcher prise, de simplifier, c'est quelque chose qui s'applique à nous tous. Parfois, pour avancer, il faut abandonner tout ce qui te retient en place. Ce n'est pas facile, c'est douloureux. Il y aura des jours où tu te demanderas si ça en vaut la peine, mais si tu arrives à tenir bon, si tu arrives à embrasser ce qui pourrait être au lieu de t'accrocher à ce qui était, tu pourrais te retrouver dans un endroit que tu n'aurais jamais imaginé, un endroit où tu te sens à nouveau en paix. Je ne pensais pas que j'en arriverais là. Vraiment pas. Mais j'y suis arrivé. Un pas à la fois. Alors, si tu es là, à écouter, en train d'essayer de trouver ta propre prochaine étape, prends les conseils d'un vieux qui est passé par là. Tu n'as pas fini. Il y a encore quelque chose devant toi, même si tu ne le vois pas clairement pour l'instant. Merci d'avoir pris le temps de t'asseoir avec moi et d'écouter mon histoire. Ça signifie plus que tu ne le penses. Prends soin de toi. Continue d'avancer à ta manière, et on se retrouvera la prochaine fois.